Quand j'étais très jeune, je consacrais la majeure partie de mon temps à entretenir les moutons de papa. Ils étaient une dizaine dont 4 mâles et 6 femelles qui avaient mis bas chacune un petit agneau. Le fait de m'occuper des moutons était une passion, qui me procurait un réel plaisir. Comme, je viens de décrocher mon certificat d'études primaires, mon père m'a offert un petit agneau comme cadeau pour me récompenser. Je l'aimais beaucoup, et je l'ai baptisé Patty. Patty était de couleur blanche et unique. Il était âgé de moins d'1 an. Patty tétait toujours sa mère. Il était un agneau pas, comme les autres. Je jouais avec lui presque toute la journée. Il entretenait avec moi des relations sentimentales. Chaque matin on regroupait tous les moutons à la grande place du village pour que le berger les amène au pâturage. Les petits agneaux toujours fragiles vont devoir rester à la maison en attendant l'arrivée de leur maman le soir. Cet instant sera un moment de communion, et de retrouvailles entre les mamans et leurs petits après une longue absence durant la journée. À cet effet, les petits agneaux vont devoir attendre des heures sans voir leur maman. J'en profite pour m'occuper de Patty et jouer avec lui. Un jour, comme à elle accoutumée, mes camarades et moi accompagnés des petits agneaux, nous attendions le retour des mamans des petits à la grande place du village. Les petits bêtent la voix belle, ils sont impatients de revoir leur maman. Après quelques minutes d'attente, on voit une vague de poussière qui avançait vers nous. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, on identifie un troupeau. Au milieu, un berger qui assure la circulation. C'est le retour de leur maman. Comme des voleurs déchaînés, les agneaux couraient à vive allure, gambadaient et se jetèrent sur les mamelles de leur maman comme si une faim de loup les assaillait, remuant leur queue pour exprimer leur joie de retrouver leur maman. Pendant ce temps, mon petit Patty n'a pas encore retrouvé sa maman. Il courait et fouillait partout mais il n'a rien vu. Ses cris deviennent de plus en plus sérieux. À cet instant, le berger m'apprend qu'une des femelles a été renversée par une voiture à la traversée de la route nationale. Je réalisais que c'est la mère de Patty. En ce moment, j'étais ébadoui, abasourdi et paralysé. Je ne sais pas comment lui faire part de cette mauvaise nouvelle. Comment le consoler? Comment le conscientiser? Comment lui faire revenir à la raison? Notre langage est différent. Il s'exprime par des signaux. Et quant à moi, je m'exprime par des codifications. Je veux lui dire d'accepter le destin, la nécessité, mais il ne comprendra pas. Il continue à bêler, au point de déchirer ses cordons vocaux. Des larmes coulaient de mon visage. L'émotion était si forte que je n'arrivais pas à me ressaisir. Je ressens une pitié inimaginable. Aussitôt, je prends Patty entre mes bras pour l'amener à la maison. Patty a perdu sa maman. Je serai obligé de prendre la place qu'occupait sa maman. Je prépare un biberon rempli de lait pour lui. Il a bêlé toute la nuit, souffrant l'absence de sa mère. Mais après quelques jours, Patty commence à s'y habituer. Il a tout oublié et a retrouvé toute sa splendeur et son enthousiasme grâce à ma présence et mon assistance, bien vrai que nous n'appartenons pas à une même espèce. Dans la vie, si vous rencontrez un orphelin, aidez-le, secouez-le, comblez-lui de joie comme il s'agit de votre propre fils. Traite-le bien, donne-lui cette affection qui lui manque. Car il ne décide pas de la naissance de ses parents, non de leur mort. Fais-le par amour du bien pour le bien. Fais-le pour rendre hommage au Créateur des créatures.